Les Sulpiciens. Affaire très sensible car vous, le prieur provincial des Sulpiciens, Père Goulard, êtes depuis plus d'1 an le responsable de celui qui fut le père spirituel de Philippe Rittershaus durant ses 6 années de séminaire où il, le père Jean-Louis, a fermé les yeux sur ce que le futur missionnaire, Philippe, lui disait lors de ses confessions, alors que cela concernait des faits de relations sexuelles au sein du séminaire des Carmes et au sein des missions étrangères de Paris, avec tel et tel séminariste et prêtre. Père Goulard et Père de la Hougue, vous m'avez reçu le 9 septembre 2022 au sein des bâtiments des Sulpiciens. Je vous remercie de m'avoir accordé ce temps, important et grave, concernant la loi de l'Église et de notre religion catholique romaine, qui devient de plus en plus bafouée, douteuse, suspicieuse, malhonnête, malsaine et mensongère. Prieur provincial des Sulpiciens, Père Goulard, vous m'avez reçu, après ma 2e demande, le 4 novembre, afin de vous transmettre de nouvelles informations concernant le père spirituel Jean-Louis. Votre accueil fut différent du premier. Votre sourire était maintenu par des pinces à linge. Vos premiers mots ont été, disons, pas à la hauteur de la situation. Mais comme je le dis souvent, pour comprendre le mal, il faut l'avoir vécu. Je l'ai vécu. Et, en vous apportant mes documents, cela n'était en aucun cas pour vous enfoncer le couteau dans la plaie. Père Goulard, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit? Moi, oui. Monsieur Béguin, pourquoi, alors que vous avez les dossiers de Père Philippe Rittershaus, depuis juillet, mettant en cause son ancien père spirituel, Père Jean-Louis, pourquoi venir une 2e fois m'en reparler alors que vous connaissez le contenu? Vous voyez, Père Goulard, lorsque vous avez dit cela, sans que vous vous en doutiez, vous m'avez blessé, car si oui, j'ai les documents accablants de Père Philippe Rittershaus, alors que je suis à la fois sa victime sexuelle et son confident, en demande d'aide de vouloir arrêter de vivre dans le mal, comme ses initiateurs et mentors, les pères Gilles, Jean-Louis et Éric lui ont indiqué le chemin. Il m'est extrêmement douloureux d'ouvrir, d'examiner, de lire, de me remémorer le contenu. Donc pour vous répondre une 2e fois, comme je vous l'avais dit le 4 novembre, non, je ne connaissais pas autant de détails concernant le père spirituel Jean-Louis lors de notre première rencontre du 9 septembre. Que vous y croyez ou non, cela ne relève que de ce que votre cœur de prêtre vous indique. Père Goulard, vos commentaires de nos rendez-vous étaient des plus choquants, qui méritent que le grand public en prenne conscience, afin que la vérité soit faite, que l'Église retrouve son élégance, que nos enfants puissent avoir, je l'espère, confiance par la prière, et que de nouveaux prêtres aient l'appel de Dieu. Père Goulard, vous m'aviez dit ceci, lors de notre 2e rendez-vous du 4 novembre 2022. Timothée, je vous dis bien simplement merci d'être venu nous voir. Je suis peut-être un peu froid, mais je vous remercie de venir nous avoir alertés une 2e fois, ce qui, de fait, m'a permis d'échanger plusieurs fois avec le Père Jean-Louis sur cette question que vous avez soulevée. Voilà, donc maintenant, c'est au Père Jean-Louis
d'en tirer les conséquences lui-même. Nous échangerons avec lui. Mais vous devez le laisser tranquille. C'est un pauvre homme, malade, qui a bien des soucis de santé aux yeux. Il a du mal à marcher. Voilà que maintenant, l'affaire étant gérée, l'affaire est en cours. Laissez-nous gérer la situation. Mais également, cela n'est pas à vous de vous manifester une seconde fois ou ultérieurement. Mais c'est au père Philipp Rittershaus désormais de communiquer lui-même concernant aussi bien les aveux et actes sexuels qu'il avait ou aurait eu lors du séminaire des Carmes et au sein des missions étrangères de Paris avec les séminaristes Gérard, Frédéric, Laurent, mais aussi le fameux Andy et très regrettablement le père Gilles. Mais aussi des confessions avec son père spirituel, père Jean-Louis, qui aurait dû lui indiquer le bon et droit chemin. Puis, s'il le fallait, avertir et sévir, comme le demande l'Église. Mais également, c'est à père Philipp Rittershaus de prendre ses responsabilités et de rencontrer son ancien père spirituel, Jean-Louis, avec qui ils ont eu des relations sexuelles dès les premiers congés de père Philippe. Père Goulard. Eh oh, là attendez, il faut se réveiller là, il faut réagir. Non mais je rêve là. Si vous êtes un réel et bon homme de Dieu, que vous prenez concrètement vos responsabilités, vous devez réagir. Car vos propos dépassent de la réalité. C'est effarant. Vous me dites, c'est à père Jean-Louis de réfléchir et de prendre lui-même la décision de rester ou de quitter le sacerdoce. Mais le pauvre est malade. Il a des difficultés aux yeux, me dites-vous. Non mais, père Goulard, avant de me parler, aviez-vous tourné votre langue plus d'une fois? Monseigneur Georges Collomb m'avait pourtant dit le contraire lors de notre rencontre le 29 novembre 2022 à Paris, entre le Panthéon et les Maîtres. Ou alors, vous cherchez, vous faites tous en sorte de noyer le mal dans le mal. Mais permettez-moi de vous dire cette dernière phrase. Il n'est jamais trop tard. Arrêtez, ouvrez vos yeux, réagissez. Pas pour vous, pour le futur, pour nos enfants.